JFM, la radio des jeunes. Par les jeunes. Pour les jeunes. Patricia Lou aux commandes de la technique. Marc de Ciola de Tomorrow Magazine est avec nous. Augustin assiste Patricia Lou. Nous avons également dans le studio notre cher ami Ofumo Patrick qui est en train de filmer. Salut Ofumo, une figure de pro de l'écriture en Côte d'Ivoire. Bonjour Charlène. Bonjour Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue chez toi. Merci. 3GFM, c'est chez toi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ton profil, de ton parcours, de ta vie. Déjà, Charlène, on te voit très engagée sur la toile en tant que militante des droits de la femme. Pourquoi déjà cet engagement-là? Déjà, ça se justifie par le fait que je suis une femme. Et pourquoi est-ce que je suis engagée sur les questions, pas militante, mais engagée sur les questions qui touchent à la femme? Comme je l'ai dit, c'est évident, je suis une femme et j'ai aussi observé le long de mon parcours combien de fois la femme pouvait être lésée à certains niveaux, combien de fois la femme pouvait être victime d'injustice, de discrimination. Et toutes les femmes, à tous les niveaux, et même nous, au niveau professionnel et tout, on a quand même des expériences négatives qui sont liées au fait que nous soyons des femmes. Et j'ai cette personnalité d'être moi-même et d'être qui je suis. Donc pour moi, la femme ne doit pas se limiter. Il n'y a aucune limite pour la femme. Nous sommes des êtres humains à part entière avec un grand H. Et il n'y a même pas à revendiquer quoi que ce soit. On l'obtient, on va chercher, on vit. La vie, il n'y a rien de facile là-dedans. Donc, pour moi, cet engagement que j'ai sur les réseaux sociaux, c'est de dire surtout aux femmes qu'on n'a rien à revendiquer parce que nous avons tout déjà. C'est juste de nous mettre en position de droit et d'agir comme tel. Pour ceux qui ne savent pas, Charlène Danon est sur Facebook. Vous n'avez qu'à taper Charlène et Danon. Oula, c'est quand même un profil privé. Je n'ai pas de page officielle, donc c'est mon profil, mais c'est sur mon profil. Mais il y a tellement de belles choses à y découvrir, il y a tellement de belles choses à lire sur cette page que j'invite nos auditeurs à y faire un tour pour voir l'engagement de cette dame. Il y a aussi des dégamages. Bien sûr, des dégamages, je dirais des dégamages sensés. D'accord. Alors, Charlène, nous sommes très heureux de te recevoir. Moi aussi, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Tu es écrivaine. Oui. Tu es journaliste. Oui. Tu es rédactrice en chef de Life Magazine que nous connaissons tous. Oui, je suis même scénariste. Scénariste, etc. Qu'est-ce qui fait ton courir, Charlène? Qu'est-ce qui me fait courir? En fait, pour moi, l'épine dorsale de tous ces métiers dans lesquels j'interviens, pour moi, c'est l'écriture. Un journaliste, il écrit. Un écrivain, il écrit. Un scénariste, il écrit. Et pour moi, c'est l'écriture qui me fait courir ou qui me fait vivre, on va dire. Littéralement, comme de façon péjorative, c'est l'écriture qui me fait vivre. J'écris, j'aime raconter des histoires, j'aime donner mon opinion, j'aime faire entendre des voix, j'aime aller chercher des vécus, des expériences. Et pour moi, c'est la meilleure chose. Pour moi, la vie n'est qu'une... c'est la scène de plusieurs rencontres. C'est ça la vie pour moi. C'est un échange. Quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis bonjour, il te dit bonjour. La phrase qui va suivre, tu vas lui demander qui il est, il va te demander. Et c'est un échange d'informations. Donc pour moi, être positionné à ce carrefour de tous ces métiers, c'est être au cœur de la vie. C'est pouvoir entendre une histoire douloureuse le matin, une belle histoire le soir, une expérience le lendemain. C'est vraiment ce qu'il y a de beau pour moi dans l'écriture et dans le fait de transmettre tout ce que nous recevons des autres. Et c'est ce qui fait c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne. Et c'est ce qui fait que pour moi, tous ces métiers-là sont un peu liés. Donc à la fin, je me définis plus comme un éditeur de contenu qu'un écrivain, un journaliste ou un scénariste. Pour moi, je suis capable de produire du contenu. D'accord. Voilà. J'ai très souvent entendu que écrire c'est difficile. Écrire c'est difficile, mais comment est-ce que Charlène s'arrange à écrire en tant que journaliste, écrivaine, scénariste?
ça part de quoi? Très souvent on dit, lorsque j'étais petit, je chantais sous la douche. Oui, j'aimais chanter, j'ai jamais aimé d'ailleurs, c'est une réponse, mais bon. Sauf que c'est pas faux. Écrire, c'est violent. Ça peut être très violent. Écrire, ça peut être très apaisant. D'accord. Écrire, ça peut être un exutoire. Écrire, c'est libérateur. Donc, dans le sens, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, très petite, malheureusement, c'est le cliché, mais on va le dire, j'étais passionnée par le fait de raconter des histoires, pas forcément l'écriture, mais j'ai même inventé des réalités différentes. J'ai un esprit qui est débordant. Donc, je m'ennuyais presque dans la vie que je vivais. Donc, il m'arrivait dans ma tête d'imager des univers, des personnages et tout. Et je vais à l'école et j'apprends à écrire, au fur et à mesure jusqu'au primaire. Déjà au primaire, quand on me demandait tu vas devenir quoi demain, ma mère, je lui disais je vais devenir écrivaine. Mais pas parce que j'avais la plume, mais parce déjà que j'avais au primaire, envie, vous avez cette projection-là de vous. D'être écrivaine. Pas parce que je savais écrire ou que j'avais un style qui sortait de l'ordinaire, mais juste parce que j'avais envie de raconter tous ces univers qui se passaient dans ma tête. Les choses que je voyais, comment je voyais les choses, j'avais envie de le coucher sur quelque chose. Mon premier roman, j'ai commencé à l'écrire en 4e. Malheureusement, quand je l'ai fini, il y a un oncle, je l'ai écrit sur papier, qui m'a dit « je veux lire ». Et quand il l'a pris, il a perdu. Voilà, je ne suis plus jamais revenue sur cette histoire. Mais j'ai toujours eu cette envie de partager des univers complètement surréalistes qui me font moi et dans lesquels je vis quotidiennement. Donc du coup, l'écriture avec cet imaginaire, ça donne quelqu'un qui est passionné et qui partage. Alors moi, Yannick Djaoun, j'ai le privilège de connaître Charlène Danon, puisqu'elle a fait la une de Tomorrow Magazine. C'est moi qui l'ai interviewée et elle m'a fait sortir un scoop. Elle m'a dit que lorsqu'elle était petite, elle était un garçon manqué. Est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Je suis encore un garçon manqué. Et moi, on me décrit comme un homme la plupart du temps. J'ai des collègues qui disent que toi, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Ça me vexe parce que, pas dans un sens très de colère et tout, mais ça me vexe parce qu'on se dit qu'une femme... on catalogue la femme dans un certain stéréotype d'attitude et de comportement. Donc, à partir du moment où une femme sort de cela, hier encore, j'étais avec un de mes responsables, j'écrivais une note et il a regardé, il m'a demandé « c'est toi qui écris comme ça ?» Je dis « oui ». Je lui ai demandé, vous vous attendiez à quoi? Il dit, à ce que ce soit un peu plus rond, un peu plus, les lettres soient plus rondes, plus... À la manière des femmes, en fait. Mais en fait, j'écris comme un... On se dit là, elle écrit comme un garçon. Mais c'est ça qui n'existe pas chez moi. Il n'y a pas ces carcans de comportement et d'attitude d'hommes et de femmes. Voilà. La seule chose qui nous différencie, c'est nos aspects physiques. Mais psychologiquement... la femme peut prétendre aux mêmes faiblesses et aux mêmes forces qu'un homme. D'accord. Voilà, pour moi. Parce qu'on est conçu de la même façon, on va dire. Ok, je pense que c'est bien compris. Charlène Danon, il y a quelque temps, vous portiez une coiffure. Des druides. Des druides. Et qui nous faisait penser à une lionne. Oui. Voilà, quand on voit Charlène Danon avec sa crinière, on s'est dit, waouh, c'est une femme forte. Et donc, ça nous permet de faire la transition avec le premier morceau, la première chanson que tu as choisi de nous faire écouter ce matin. Eh bien, c'est Lionne de Dadju. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonne écoute.